Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire un point lecture spécial graphique, parce que j'avais dit manga, mais bon finalement ce sera graphique, vous allez très vite comprendre pourquoi. Bon, il y a sur les 6, ouais 6, il y en a 5 japonais, donc bon, à la rigueur. Alors j'ai reçu de Babelio, dans le cadre d'une masse critique privilégiée, Space Battle Lunchtime de Nathalie Reiss aux éditions Kinaï, et j'espère que je prononce bien. Alors, vous savez que je suis pas très BD, mais j'avoue que je sais pas, un truc m'a fait dire « Allez, tente, tu verras, de toute façon, t'as rien à perdre ». Et effectivement, au terme de graphisme, on a quelque chose de très beau, de très énergique, une énergie positive qui s'en dégage, qui m'a fait franchement plaisir. Après, c'est peut-être pas mon style de graphisme, mais mine de, on s'habitue à une vitesse incroyable. Et j'ai bien aimé. Alors la série est en 2 tomes, je vous le dis d'office. On suit Pony qui est à la base une apprentie pâtissière terrienne, je précise terrienne, et qui va en fait être invitée à participer à un jeu culinaire dans l'espace, un jeu intergalactique avec des produits qu'on ne connaît pas, purement inventés, et elle devra faire des recettes pour gagner le concours avec des produits qu'elle ne connaît pas. Du coup, c'est assez drôle de voir l'envers du décor. Alors après, ça fait très parodie des jeux cuisine qu'on voit en France. Vous savez, ce genre de jeu-là, que je regarde pas hein, d'ailleurs. Ça fait un peu parodie de ça. Et le tome 2, à mon avis, va changer d'univers. Mais pas tant que ça. Je suis curieuse, assez étonnant, parce qu'à la fin du tome 1, j'ai dit tiens, mais le tome 2, j'aimerais bien le lire. Alors je vais pas courir après non plus. Mais j'avoue que si j'ai l'opportunité, ça me fera plaisir parce que c'est vraiment une lecture détente, voilà, sans prise de tête. C'est agréable à lire, c'est facile à lire, c'est... voilà. En plus, Pony est super attachante. Après, les autres personnages qui l'entourent, il y en a une que j'aimais bien, Neptunia. Mais j'arrive... Là, il y a quelqu'un qui a klaxonné derrière, dehors. Donc ouais, Neptunia que j'ai beaucoup aimé. Neptunia, est-ce qu'elle est... Ouais, elle est ici. Donc voilà, une chouette lecture. J'ai pas encore fait la chronique écrite. Enfin, elle sera sûrement faite d'ici à ce que vous voyez la vidéo, mais bref. Ensuite, on va rentrer dans les mangas. De Haruka Ono, A Romantic Love Story, tome 1 aux éditions Akata. Le prochain est aussi de cette maison d'édition là. On parle d'asexualité et de féminisme. Autant vous dire qu'effectivement il était fait pour moi ce manga. Je remercie encore ma meilleure amie de me l'avoir offert à Noël. Et autant vous dire que je comprends pourquoi elle me l'a choisi. On suit Futaba qui est une autrice de manga. C'est la première fois que je remarquais en 4ème de couve autrice. C'est bien ça. Je félicite les éditions Akata. Autrice de manga, surtout d'un manga à succès, qui est à l'opposé de ce qu'elle est, puisqu'elle est, elle est célibataire endurcie, et tout ce qui est en rapport avec les relations amoureuses et tout ce que vous voulez, ça ne l'intéresse pas. Elle est complètement hermétique à tout ça, c'est des choses qu'elle ne comprend pas, elle n'arrive pas à comprendre comment des gens peuvent tomber amoureux ou être en couple, ce genre de choses, elle n'arrive pas du tout à comprendre ça. Mais elle est quand même une autrice à succès, donc c'est elle, cette jeune femme. Lui, Killer, puisqu'elle l'appelle Killer, c'est un de ses assistants, qui m'a bien fait rire. Et lui, c'est le stratège, dont elle... Et alors, j'aime beaucoup la façon dont elle réagit face à ces deux-là. Elle réagit de manière totalement différente, et j'avoue avoir un penchant pour Killer. Mais bon, ça c'est moi et mes bizarreries, c'est normal. Mais honnêtement, le manga est très très bien fait, bourré d'humour. Et au début, quand on voit la façon dont on voit les choses, dont Futaba voit les choses, je comprends sa vision des choses. Et sur beaucoup de sujets, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. Après, je suis pas sûre que je traiterai les choses comme... Je dirai les choses comme elle dit. Je suis pas sûre. Elle est très très sanguine, elle a un caractère, elle est vraiment réac, et j'aime beaucoup ses meilleures amies d'ailleurs. C'est assez marrant que ce soit un trio aussi dedans. Je dis ça pour mes meilleures amies, hein, parce qu'on forme un trio. Donc j'espère que dans le trio, si elles m'ont mise comme elle, ça va. Je sais pas comment je suis censée le prendre. Sur certains points, oui, mais sur d'autres, je suis pas aussi geek qu'elle, je crois. J'espère. Mais bref, j'ai une super lecture, j'ai vraiment adoré et je me dis mais j'ai pas la suite, c'est bête, je veux la suite.
Je crois qu'il y a 4 tomes de sortie. Donc voilà, message subliminal aux gens. Si quelqu'un veut m'offrir la suite. Non, je sais pas bien. Celle que je suis de Bingo Moriyashi et Suharu Koko, le tome 1, toujours aux éditions Akata. Et on change de sujet puisqu'on parle de transidentité, notamment on suit Manasseh qui est étudiant, il a 2 secrets. Il a des sentiments de longue date pour un ami qui... Voilà, on suit d'ailleurs... Ouais, pour un ami quoi, on va dire ça comme ça. Et d'autre part, il se sent très très mal dans son corps, il le déteste complètement son corps. Et on va justement découvrir son évolution par le biais de ce manga, mais pas seulement la sienne. Celle de son ami Masaki aussi, on va... Dans le prochain tome qui est sorti, le tome 2, j'imagine qu'on va découvrir son secret. Oui, oui, vous voyez bien la frustration là, la super méga frustration. Il y a 2 autres personnages aussi, on découvre très rapidement qu'elles ont aussi chacune leur secret. C'est 2 jeunes filles. On est dans les années 80 aussi, je ne l'ai pas dit. Et j'ai très très hâte de lire la suite parce que franchement, vu le nombre de thèmes abordés dans un manga comme celui-là, je trouve ça incroyable de les aborder avec autant de justesse et sans... Comment dirais-je, sans qu'on passe par des choses violentes ou quoi que ce soit. Il y a beaucoup de douceur. Et il y a beaucoup de poésie aussi dans le dessin, je trouve. Par exemple celui-là. Je trouve qu'il y a énormément de poésie dessus. Et petit point info, au mois d'avril de Bingo Moriyashi, donc celui qui a fait le scénario, sort un light novel, donc c'est un roman. C'est un one shot je suppose, je crois. Non, c'est une série en 6 tomes, autant pour moi. Toujours chez Akata. Ça s'appellera Celui qui n'est pas ou qui n'était pas. Je sais plus si c'est au présent ou au passé, mais voilà. La couverture est sur la page Facebook ou le site de la maison d'édition Akata. Autant vous dire, j'ai prévenu ma libraire parce que ma libraire aime bien les mangas ou les livres avec ce genre de thématique. Donc je lui ai dit, si tu l'as en rayon, si je passe par là, tu l'auras plus. Voilà. Le vieil homme et son chat n'ont plus peur des chiens de Nekomaki chez les éditions Casterman. Alors les Nekomaki, c'est un duo d'illustrateurs et dessinateurs japonais qui font beaucoup de pubs pour le Japon, qui travaillent beaucoup sur les réseaux sociaux et qui sont complètement fadas de chiens et chats. On se demande pourquoi je les aime, mais c'est surtout que Pikitty en a parlé, c'est comme ça que j'ai découvert l'existence de cette BD et je trouve ça fort dommage qu'on n'en entende pas parler. Et au niveau graphisme, c'est d'une beauté. C'est très épuré, c'est très doux, ça fait du bien, ça correspond aux différentes saisons puisqu'on suit une année de la vie de Daikichi qui est retraité, un instituteur retraité qui vit avec son chat Tama âgé de 10 ans et le chat me fait beaucoup rire parce qu'il répond à son maître en fait, mais vous savez quand vous parlez à un chat, soyons honnêtes, tous ceux qui possèdent un chat parlent à leur chat, faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Mais quand vous parlez à votre chat qui vous fait miaou, vous dites « Oh, il m'a répondu !» Mais on sait pas ce qu'ils nous répondent. Et ben là-dedans, on a une petite idée. Donc de ce point de vue-là, c'est extrêmement drôle de voir justement les pensées du chat. Alors sachant que on est au Japon, mais sur l'île des chats. Donc l'île des chats, il y a plus de chats que d'habitants. Donc je pense que d'un point de vue psychologique, ça doit être un peu différent. De ce point de vue-là, c'est extrêmement drôle, mais après, il y a beaucoup de douceur, il y a de la tendresse, il y a de la nostalgie. On suit quelques souvenirs de Daikichi, on suit Tama qui part en vadrouille, qui revient, qui suit son maître partout. On dirait plus un chien qu'un chat d'ailleurs, à la rigueur par moment. C'est très très touchant. Moi j'ai adoré, voilà, je peux que vous recommander cette BD qui est juste magnifique. Il y a un tome 2, je ne sais pas ce sera quoi le sous-titre, je ne sais pas. Magus of the Library de Mitsu Izumi, le tome 1 chez Kion. Alors là, c'est THE coup de cœur. Ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti ça avec un manga, en lisant un manga et de tourner en rond dans l'appart en disant mais il sort quand le tome 2 ? Je dis pas les autres, j'ai envie de lire la suite, mais ça, mais je veux la suite. Ce livre, on suit, alors comment s'appelle le personnage ? On suit le jeune Shio qui est en... J'arrive plus à le dire. Il adore lire des livres, etc. Sauf qu'on ne le laisse pas rentrer dans les bibliothèques de la ville sous un faux prétexte, parce qu'il a les oreilles pointues. Je sens que ça va en intéresser plus d'un, ça.
et qu'il est sans ressources puisqu'il vit avec sa sœur et que c'est sa sœur qui subvient... C'est même pas sa sœur, je crois. Je sais plus, mais grosso modo, voilà, l'idée c'est qu'il vit avec une jeune femme qui subvient à ses besoins, mais le truc c'est que lui, il se sent, voilà, il est harcelé, il est rejeté par les autres, et les livres c'est son refuge, sauf qu'on le refuse également, et que ces jeunes femmes que vous voyez là vont venir dans la ville et sont inspectrices de bibliothèque, puisque pour elles, il faut protéger les livres pour protéger le monde. Autant vous dire que ce message se suffit à lui-même. Et que moi, bah... rien que ça, mais j'avais même pas besoin de savoir le résumé pour acheter ça. Vous mettez protéger les livres pour protéger le monde, quelque chose dans ce goût-là. Et effectivement, ce livre, si vous avez lu Le Maître des Livres, Le Maître des Livres, c'est rien à côté de ce livre. Voilà. Alors il fait très sombre, je suis désolée, le soleil s'est barré, donc voilà. Voilà, donc j'ai vraiment adoré ce manga. Il est juste parfait. Je suis désolée, je suis en train de me décoiffer, mais... Comme il y a eu une panne d'électricité, j'ai dû me laver les cheveux chez mes parents, il n'y avait pas le sèche-cheveux. Enfin, il y en avait un, mais je l'ai pas trouvé. Donc, bref. Bref, ce manga est juste incroyable. Je sais même pas comment le décrire, les personnages sont touchants, l'histoire est sublime, les graphismes, comme je viens de vous le montrer, sont... Mais que dire? Voilà, en plus c'est badass quoi. C'est rare les mangas aussi épais. Donc j'ai très hâte d'avoir la suite. En plus pour l'année 2019, chaque début de manga aura cette page là, il y aura un petit code à gratter. Et en allant sur le site, on peut participer à un concours et on sait tout de suite si on a gagné ou non. Donc voilà, moi bref, voilà, je recommande plus. C'est un coup de cœur pour moi, je le savais. De toute façon, je l'avais commandé avant même la date de sortie auprès de ma libraire. Voilà. Poupelle et la ville sensible de Akihiro Nishino aux éditions Nobinobi. Nous suivons Poupelle. Oui, il est sur la couverture, mais je ne vous le montrerai pas volontairement. Donc on suit Poupelle qui va être victime de harcèlement, etc. Il aura un ami qui s'appelle, le prénom bien sympathique à dire, Lubichi, j'espère que ça se dit comme ça. Et suite à ce harcèlement, il va se passer des choses, bref, je ne dis pas trop. Mais ce livre est un hymne à la tolérance, est un hymne à la différence, est un hymne à la famille, à l'amitié, à ce genre de valeurs dont on oublie la base de chez base. Et la fin est juste tellement belle, mais tellement jolie. Je m'y attendais sans vraiment m'y attendre, non, je m'y attendais pas vraiment en fait. Et autant vous dire que ce monsieur, je me suis abonnée à sa page Facebook. Je pense sur Instagram ça doit être plus intéressant à suivre. Alors en termes de graphisme, que vous dire de plus? Il y a un côté un peu steampunk, c'est un peu un Japon steampunk qu'on voit dedans. Du coup forcément que ça me plaît aussi. Le prix peut paraître élevé, mais je peux vous jurer qu'au vu des albums que j'ai là, j'ai en bas là, j'ai tous les albums BD. Là-bas il y en a aussi. Je peux vous dire que c'est pas le plus cher que j'ai acheté, mais c'est le plus beau que j'ai acheté. Franchement, je le relirai. En plus, sur internet, on peut trouver la musique qui va avec, sachant que une personne lit l'histoire en même temps, donc ne le faites pas si vous n'avez pas lu l'histoire, mais franchement, achetez-le. Achetez-le. Moi, je sais qu'un jour, je vais m'écouter la version japonaise, j'ai trouvé la vidéo sur internet, juste pour me plonger encore plus dans l'ambiance japonaise, vu que je connais l'histoire maintenant. Voilà. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors oui, j'avais dit spécial manga, donc oui, c'est pas tout à fait une spéciale manga, mais ça reste du graphique. J'ai encore plein de trucs sur le manga à vous faire, donc si vous voulez que je vous en fasse. C'est pas grave, Poupelle veut être relue. Donc si vous voulez que je vous refasse des spéciales mangas, n'hésitez pas à aller sur ma pile à lire sur Livre Addict. Vous sélectionnez manga, vous regardez tous les titres que j'ai, si vous voulez me donner un certain nombre de titres à faire par vidéo par exemple, ou si certains vous disent tiens je sais pas trop si ça me plairait, hop je les lis, je vous ferai une vidéo. N'hésitez pas, voilà, n'hésitez pas aussi à liker, à partager, à commenter, bref, comme d'habitude. Et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, puisque je poste ça en fin de journée. Et à très bientôt, salut!